Le chemin de vie est une notion particulièrement importante et on le retrouve aussi bien en Orient qu'en Occident. De nombreux savants, de nombreux philosophes l'ont d'ailleurs intégré dans leur enseignement. Les leçons qu'on tire de ces enseignements nous permettent de mieux avancer dans notre vie, de mieux comprendre le monde, son mode de fonctionnement et également notre propre fonctionnement. Mais alors, comment évoluer sur son chemin de vie ? Dans cette vidéo, je vais te raconter la métaphore de la calèche de Platon, l'allégorie de Platon. Elle nous aide à comprendre quels sont les différents plans ou les différentes dimensions de notre existence. On comprend également mieux les interactions entre ces plans et aussi comment évoluer sur notre chemin de vie pour accéder à ce que Carl Gustav Jung appelle le processus d'individuation, ou comment trouver l'unité et l'harmonie en nous-mêmes. Alors, quelle est cette métaphore ? Bien sûr, elle représente notre existence sur cette terre. Elle est représentée par une calèche tirée par 2 chevaux, un cheval blanc, un cheval noir, et qui avance sur un chemin. Il y a un cocher qui pilote cette calèche et à l'intérieur il y a 3 passagers. On trouve également des bagages sur le toit de la calèche. Alors la calèche, elle représente notre corps. Les roues arrière sont nos jambes et les roues avant sont nos bras. Les roues arrière sont les plus grosses parce qu'elles portent davantage de poids. Quant aux roues avant, elles suivent la direction donnée par le cocher. Et finalement, c'est la direction des roues avant qui donne la direction globale de la calèche. Le confort des passagers est assuré par la qualité de conduite du cocher, mais aussi par la structure même de la calèche, plus particulièrement les amortisseurs, la grandeur des roues. Cette structure représente notre souplesse ou notre rigidité par rapport aux événements extérieurs. Les événements extérieurs ici sont représentés par des bosses ou bien des nids de poules sur le chemin. Cette structure provient de notre personnalité. Si le cocher en est averti, alors il peut être amené à faire des réglages, à ajuster certains éléments, à mettre un petit peu plus de raideur ou de souplesse dans les amortisseurs. L'état de la calèche, donc l'état de notre corps, dépend grandement du cocher. C'est lui qui l'entretient, le répare et le maintient en bon état. Il est alors des questions légitimes à se poser. Est-ce que le cocher voit suffisamment tôt les signes de fatigue des différents éléments ? Est-ce qu'il l'entretient régulièrement ? Est-ce qu'il lubrifie régulièrement ou pas ? Mais qui est ce cocher ? Que représente le cocher ? Eh bien, le cocher, c'est notre mental, notre ego, c'est notre conscient. Son rôle est bien évidemment vital parce que s'il n'y a pas de cocher, la calèche va nulle part. Personne ne drive les chevaux. Ils iront nulle part ou pire, ils vont s'emballer jusqu'à l'accident. La manière de conduire du cocher va influencer également considérablement le confort des passagers. Par conséquent, l'attitude du cocher influence directement le déroulement de notre existence et comment on va évoluer sur notre chemin de vie. Est-ce qu'il conduit trop vite, pas assez vite, de manière brutale ? Comment se comporte-t-il avec les chevaux ? Est-il vigilant ou est-il pris dans ses pensées ou bien distrait par certains passagers ? En cas de panne ou de casse, sait-il remettre en cause sa conduite ou impute-t-il cela à la malchance ?
Que représentent les chevaux? Il y a 2 chevaux, il y a un cheval blanc, il y a un cheval noir. Ils représentent le principe énergétique du yin et du yang, le féminin et le masculin. L'équilibre entre les 2 chevaux est très important. Sinon, il va y avoir un accident. S'il y a un cheval qui tire plus à droite ou plus à gauche, la calèche va aller dans le fossé. Ils représentent notre vitalité, notre force vitale, nos passions, nos envies, ce qui tire vers l'avant. Ce sont eux qui fournissent l'énergie pour faire avancer la calèche et donc pour avancer et évoluer sur son propre chemin. S'ils ne sont pas en forme, la calèche n'ira pas bien loin sur le chemin. Alors les questions à se poser, ont-ils suffisamment de repos? Ont-ils suffisamment de bonne nourriture? Sont-ils bien traités par le cocher? Sont-ils bien drivés? Que représente le chemin? Le chemin, c'est un sentier en terre. Et, vous l'avez compris, c'est le chemin sur cette terre. Il représente notre chemin de vie. Et bien sûr, il y a des obstacles comme des nids de poules, des bosses qui représentent les défis de la vie. Il y a des ornières qui représentent nos conditionnements, nos habitudes, nos loyautés parentales, et même des schémas qui proviennent de vies antérieures. Il y a des fossés qui convient de ne pas dépasser pour ne pas avoir d'accident. Ils représentent les règles, les lois de la nature, les lois sociales. Si on les dépasse, on va avoir un accident et on ne pourra plus avancer. Les virages. Les virages, eux, ils empêchent la bonne visibilité. Ils représentent finalement la confiance qu'on peut avoir de savoir que le chemin va continuer derrière le virage. Il y a aussi la météo qui représente les événements extérieurs à nous et pour lesquels nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Mais c'est qui décide de la destination? De quelle direction prendre? De quel chemin emprunter? Est-ce que c'est le cocher? Alors, en ce qui concerne la destination, ce n'est absolument pas le cocher. Ce sont les passagers à l'intérieur qui décident où ils veulent aller. Mais concernant le chemin, parfois le cocher peut connaître certaines parties du chemin, du sentier, et donc prendre des raccourcis. Il sait par exemple qu'il est préférable d'éviter tel ou tel tronçon. Mais le cocher ne connaît que s'il y est déjà passé. Si c'est un endroit nouveau, il ne le connaîtra pas. En fait, notre mental, c'est une bibliothèque qui ne connaît que ce qu'il a déjà vécu. Ainsi, notre mental se base uniquement sur l'expérience qu'il a déjà vécue. Ce n'est donc carrément pas le bon interlocuteur quand nous voulons changer, et par conséquent, changer veut dire aller vers l'inconnu, arpenter un nouveau sentier. Qui sont les passagers? Alors, il y a plusieurs passagers. Il y a le passager principal. Le passager principal représente notre moi supérieur, notre conscience supérieure, le soi idéal, le soi que l'on retrouve chez Jung, ou le self que l'on retrouve aussi dans la psychologie énergétique. D'aucuns parleront aussi que c'est notre âme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Tout ça, c'est OK. Peu importe les représentations, ce passager est porteur des plus grandes qualités de cœur et d'esprit que nous avons. Et c'est lui qui connaît la destination. C'est lui qui connaît la raison d'être de ce voyage que nous avons commencé. Ce passager donne ses consignes au cocher, surtout quand il y a des carrefours ou des bifurcations à prendre. Ces consignes sont donc particulièrement importantes. Elles sont également importantes dans les virages, quand il y a peu de visibilité. La difficulté de tout ça, c'est qu'il ne parle pas le même langage que le cocher. Alors, celui-ci, pour communiquer, il va utiliser des synchronicités et va demander au second passager de traduire. Le second passager, c'est notre intuition. Le passager principal va donc demander à l'intuition d'intervenir. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Les hommes s'adressent à Dieu par la prière, Dieu s'adresse aux hommes par l'intuition ».
Alors la communication entre le passager principal et le cocher n'est pas simple. En effet, le cocher pense beaucoup, soit au passé, soit à l'avenir, où est-ce qu'il va. Il n'est pas très à l'écoute. De plus, il suffit qu'il y ait de l'orage ou une difficulté pour que le cocher soit complètement absorbé par son problème et ne soit plus du tout réceptif aux informations qui lui viennent de l'intérieur de la calèche. Il est donc indispensable que le cocher apprenne et soit à l'écoute. Car si le cocher ne prend pas le bon chemin, alors le passager principal devra ramener le cocher dans le droit chemin, dans le bon chemin. Et ça sera peut-être à l'occasion d'un incident au niveau de la calèche. Et ça peut aller même jusqu'à la rupture d'une pièce, pour attirer l'attention du cocher pour que celui-ci s'arrête et reprenne la bonne direction. Il y aura des signes de toute façon pour que la calèche puisse évoluer sur son véritable chemin. Et enfin, le troisième passager, c'est la partie émotionnelle, ou la partie drama. Il apporte avec lui un certain nombre de bagages. Les bagages représentent les mémoires. Ces mémoires sont essentiellement d'ailleurs des blessures, des traumatismes. Ces mémoires peuvent être lourdes et représenter un véritable frein pour la calèche. Ce passager est essentiellement émotionnel, mais il peut parfois prendre tout l'espace et le cocher n'entendra que lui. Le cocher sera alors complètement distrait, sourd, et il ne pourra plus driver correctement ses chevaux. L'accident est alors probable et il convient au cocher de bien faire la différence entre les différents passagers qui sont à l'intérieur de la calèche. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que si la calèche se brise et n'arrive pas à destination, alors les passagers vont devoir emprunter une autre calèche pour arriver à leur destination. Ce sera un autre corps dans une autre vie. Mais les bagages risquent d'être encore plus lourds. La calèche a besoin d'être bien entretenue. C'est donc important de prendre soin de son corps. Le corps a besoin de sommeil, d'exercice et d'une bonne alimentation. Nous avons besoin de bien nourrir nos chevaux pour bien avancer. Nourrir nos chevaux consiste à cultiver nos passions. Cultiver ce qui fait chanter notre cœur, ce qui remplit notre cœur de joie. Le cocher est au service du passager principal. Il doit être à l'écoute. Du coup, pour faciliter cette écoute, il est important d'aller à la rencontre de son moi supérieur, de se connecter à sa propre intuition. Et il y a des approches qui nous permettent de connecter à qui on est vraiment. Je pense notamment à l'hypnose spirituelle. C'est véritablement une voie royale pour y accéder. Il va être également important de méditer, penser à méditer. Les solutions novatrices ne sont jamais dans le mental, alors face à une situation nouvelle, face à un défi nouveau, faites confiance à votre intuition. La calèche, elle, ne doit pas être trop lourde pour avancer facilement. Alors, pour faciliter le voyage, il va être intéressant d'alléger les bagages. Et pour alléger les bagages, ça veut dire nettoyer les mémoires douloureuses, nettoyer les passés, se libérer de liens transgénérationnels, de liens karmiques. Encore une fois, l'hypnose spirituelle est une voie royale pour permettre de se libérer de ces liens. Et enfin, tel l'alchimiste, transmutez vos blessures en connaissance de soi, transmutez vos blessures en apprentissage, transmutez vos peurs en action et évoluez sur votre chemin de vie vers plus de conscience, vers plus de sagesse pour exprimer véritablement votre nature.